déjà dans son projet de salon d'orientation qu'il organise généralement dans les différents lycées et collèges. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que moi, je vous partage déjà mon expérience personnelle avant de parler de l'association. Moi, j'ai fait le lycée classique de Tchang à l'époque où on ne savait même pas ce que c'était que le conseil d'orientation. Pour nous, c'était des bureaux comme ça qui n'existaient pas. On s'est battu à travers les cousins, les oncles qui étaient passés par les écoles. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec un baccalauréat scientifique et j'ai fait le lycée, le concours de Polytechnique Yaoundé. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait que Polytechnique à Yaoundé. Il n'y en avait pas dans d'autres villes, comme c'est le cas aujourd'hui à Douala, Bamenda. Et j'ai eu ce concours en 2004 et je suis sortie en 2009. Donc ça fait 15 ans que je suis ingénieur. J'ai fait des études en génie mécanique, plus précisément, parce que j'étais vouée à aller travailler dans les usines. Et du coup, je ne savais pas ce que c'était que les projets de vie. Nous, on ne savait pas en français. On se disait, on veut travailler pour avoir là où il y a le plus d'argent possible. Et aujourd'hui, pour moi, je pense que à travers ces opportunités, ça donne la possibilité aux uns et aux autres de pouvoir mieux se projeter, de pouvoir mieux savoir comment est-ce qu'ils peuvent se développer et beaucoup plus comment est-ce qu'ils peuvent entreprendre. Aujourd'hui, vous n'êtes pas nombreux, mais nous considérons que vous êtes les ambassadeurs de tous ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui. Et nous comptons sur vous pour relayer les informations qui seront dispensées ici, la donner des perspectives éventuellement que vous aurez. Tout le monde n'est pas voué à faire les matières scientifiques. Maintenant, qu'est-ce que c'est que FIPI? FIPI, c'est l'association des femmes ingénieurs diplômées de l'école polytechnique, l'école nationale polytechnique de Yaoundé. Pourquoi cette association de femmes? Je suis contente d'ailleurs qu'on ait beaucoup de dames dans la salle, parce que nous nous sommes rendus compte que la femme avait des préjugés sur le choix des matières scientifiques. Pour un exemple, au concours de Polytechnique que j'ai eu en 2004, nous étions 100, il n'y avait que 6 filles. C'est pour vous dire l'idée, les préjugés que la société, et plus précisément les parents, avaient sur le choix des matières scientifiques par les jeunes filles. Et nous nous sommes donnés comme mission, mes collègues et moi, parce que je représente ici une trentaine des multitudes de femmes qui ne sont peut-être pas là aujourd'hui. Nous nous sommes donnés comme mission de commencer la sensibilisation dès le secondaire. Donc chaque année, nous passons dans un établissement précis où nous sensibilisons depuis la 3e, seconde, première, terminale, les femmes sur le choix des filières scientifiques. Parce que nous sommes conscients et nous sommes convaincus que les filières scientifiques sont le futur de nos pays. Aujourd'hui, on parle de l'IA, on parle de l'agriculture, on parle de la médecine, comme on pourrait parler aujourd'hui. Je ne dis pas que les filières littéraires sont vouées à disparaître. La preuve, on en a qui ont fait des filières littéraires et qui après se sont réorientés. Donc ça, c'était pour vous présenter un peu l'association des femmes. Maintenant, on va continuer. Avant de... Je pense qu'on va laisser la parole à chacun, je crois. Donc, et après, je pense que c'est une session qui se veut beaucoup interactive. Il est très important que nous écoutions, que nous sachions déjà, parce qu'on n'est pas nombreux à profiter, si ça ne vous dérange pas, de savoir ce que chacun de vous fait, quel baccalauréat il a eu, qu'est-ce qu'il pense, peut-être en 2 ou 3 minutes. Et ça va permettre de se projeter dans les discussions tout au long de ces quelques heures qu'on aura passées. Donc, merci déjà Narcisse. Une fois de plus, je vous dis, je félicite son initiative, son engouement, son engagement. Il ne se décourage pas, jamais vous allez le voir fâché. Vraiment, je lui tiens un gros coup de chapeau pour ce salon. Et je suis convaincue que dans un futur
salon, les gens vont payer pour venir. Je suis convaincue. On va juste travailler ensemble, si Dieu nous donne la force et la santé, pour pouvoir voir comment mettre un peu plus. Donc merci et je suis très contente.